Salut, je suis Julie de la Beyond Your Mind. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cristaux et de comment moi je les utilise. Parce que il y a plein de propriétés. T'y crois ou t'y crois pas, mais la lithothérapie, c'est quelque chose qui existe et qui a fait ses preuves selon moi. Et généralement, on porte des pierres pour la protection, pour le bien-être, enfin pour plein de propriétés qu'elles ont. Mais moi, je les utilise aussi d'une autre manière. Je les utilise comme activateur de quelque chose que je veux, en fait. Je t'explique. Pour moi, un cristal, c'est une entité à part entière. C'est quelque chose de vivant qui a une résonance particulière, comme les plantes, enfin tout ce qui est vivant, quoi. Et j'ai une affinité pour les pierres, mais depuis que je suis enfant, je pense. Enfin, je les aime. Je sais pas pourquoi, je les aime, quoi. Et j'arrive à communiquer avec elles, avec l'esprit subtil qu'il y a dans les pierres. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait les activer, en fait. On pouvait sans les utiliser comme un outil pour manifester quelque chose, par exemple, pour manifester de la protection, pour manifester de l'abondance, pour ce que tu veux, en fait. Et du coup, je vais t'expliquer comment je fais. Alors, moi, par exemple, tu vois, ça, c'est un cristal lémurien. Il est magnifique. Enfin, moi, je l'adore. C'est vraiment mon ami. Et en fait, je médite avec lui et je pose mon intention. Ça peut être ce que tu veux, ton intention. Si tu veux avoir une belle peau, si tu veux avoir plus d'abondance dans ta vie financière ou quoi que ce soit. Donc du coup, enfin moi je médite et je pose la pierre sur moi, à un endroit où je peux méditer tranquille et qu'elle bouge pas. Et ensuite, je pose mon intention. Et donc, dans cette intention, comme toute mon attention est focalisée sur le cristal, c'est comme s'il mémorise ce qui se passe, tu vois, les ondes qui se transmettent entre lui et moi. Et c'est comme si on passait un accord, en fait. Et grâce à ça, par exemple, moi, je manifeste de la protection psychique, émotionnelle, corporelle dans mon appartement pour que les ondes soient toujours, enfin, faut que ce soit clean chez moi. J'aime que ce soit clean. Et si je veux de l'abondance, je lui demande, je l'utilise. Si je veux mieux communiquer, j'utilise le lapis lazuli, qui est une pierre juste magnifique. Si tu veux bien faire le focus sur la pierre et pas sur moi, voilà. Le lapis lazuli qui t'aide vraiment psychiquement à avoir l'esprit clair, net, aide beaucoup à la communication puisque c'est la couleur du chakra de la gorge. J'utilise beaucoup l'obsidienne pour tout ce qui est tout ce qui... En fait, comme je suis une sensible, une hypersensible et je travaille avec les énergies, j'ai besoin, moi, de faire une bulle autour de moi pour savoir, en fait, où est mon énergie et où est celle de l'autre. Et pour ça, j'utilise l'obsidienne. Alors, il y a la flocon de neige, enfin, celle que tu veux, l'arc-en-ciel. Et en fait, elle te permet de... empêcher à ce que les énergies négatives te touchent. Si par exemple tu es dans le bus et qu'il y a des gens, ils font la tête, ils vont pas bien, ça va t'aider à te centrer et à pas être non plus bombardé par ça, quoi. Et ensuite, il y en a une que j'adore, c'est la moldavite. Ça ressemble à du verre, mais en fait c'est un petit bout de météorite, ça vient du ciel, en fait c'est un bout de ciel. Et elle est assez puissante, il faut être assez bien dans ses pompes pour pouvoir l'utiliser, je trouve, parce qu'elle est elle dépote, quoi. Elle te permet de faire des voyages astro phénoménaux. Elle te fait passer d'une dimension à une autre. Donc du coup, faut plutôt bien se connaître et plutôt savoir qu'est-ce que tu veux faire avec elle, parce qu'elle est pas évidente à manier, je dirais. Ensuite, il y a l'améthyste. C'est une de mes chouchous, c'est une de mes préférées de chez préférées. L'améthyste, c'est vraiment pour tout ce qui est coronal, quoi. Le chakra coronal, ça t'empêche
pareil, ça fait comme une espèce de bulle de protection, mais en même temps une meilleure connexion avec le divin, l'univers. Je sais pas comment toi tu l'appelles, mais moi j'appelle ça l'univers. C'est c'est une meilleure communication avec. C'est comme ça que j'entends mieux les messages en fait. Quand j'ai l'améthyste sur moi et je travaille mieux dans tout ce qui est canal, je peux mieux écrire. Enfin elle m'aide là-dessus. Du coup, toutes les pierres que je t'ai présentées, j'ai d'abord fait un travail avec elles avant de pouvoir les porter. J'y suis venue sans même m'en rendre compte en fait. C'est juste en me disant mais en fait comme j'arrive à communiquer avec elles, je perçois ce qu'elles dégagent, je vois les propriétés qu'elles peuvent avoir. Et puis j'ai recherché aussi, mais j'ai pas vu d'activation de manifestation à travers les pierres. Alors du coup j'espère que ça va t'intéresser et que toi aussi tu auras envie de manifester grâce à tes pierres. Et que dis-moi en commentaire ce que t'en penses, lâche des pouces en l'air pour la vidéo et abonne-toi, mets bien la petite cloche et puis j'espère à bientôt. Salut!